Estou aqui com a diretora Baia Casmin, do filme O Livro da Discórdia, que está aqui no Festival Varilux de Cinema. Bonjour. Bonjour. Já é o segundo filme que eu vejo seu. Né? O primeiro foi La Lutte des Classes. Le deuxième film qu'il a vu avec vous, le premier était La Lutte des Classes. A Lutte des Classes ela é roteirista, né? E nos dois filmes, o Livro da Discórdia e na Luta de Classe, eu vi a questão racial muito importante. On dit la question raciale. On ne dit pas la question raciale en France, mais je comprends. Comment est-ce qu'on dit en France, s'il vous plaît? On dit plutôt l'identité, la question de l'identité. L'identité Ouais. de raciale. On dit plus raciale, nous. On ne dit pas, non. Non. Comment Des on dit immigrants. l'identité tout On court? dit que non exista la race, parce que c'est Non, évidemment. c'est vrai que c'est un mot qu'on n'utilise plus. Ou Donc, qui l'identité. a des connotations racistes en France. D'accord. Parce que ça donne l'idée qu'il y a plusieurs races en fait. Donc Alors qu'il y notre en a- identité. Oui, nous on se pose. Oui, c'est vrai que la question de l'identité, c'est très important pour nous, mais vous pouvez le traduire comme vous voulez. Mais c'est vrai que c'est une notion qu'on n'utilise pas. D'accord. L'identité parce que c'est quelque chose de très obsessionnel quand même en France, qui est une société multiculturelle. Na França é uma sociedade multicultural, então a gente não fala mais como você falou? A questão racial. Uma questão racial. Fala da identidade. E ela é muito importante nos seus filmes, né? C'est très important dans vos films. Oui, parce que oui, on a toujours envie, en tout cas, moi j'écris avec le réalisateur de La Lutte des Classes, on a écrit Youssef ensemble et on a écrit La Lutte des Classes ensemble et moi j'ai joué dedans l'institutrice. Et quand on essaye d'écrire, c'est toujours pour essayer d'amener une autre vision que certains clichés qu'on entend dans la société. Ela fez como atriz a professora e ela sempre tenta trazer novas noções que não sejam clichê. Ela escreveu, comment c'est le nom du scénariste? Michel Leclerc. Michel Leclerc, ela escreveu junto com ele o primeiro filme e esse segundo filme. Então, para sair dessas cenas clichês. Oui, parce que c'est des tensions qu'il y a dans la société quand même en France. Et nous, on essaye toujours de transformer ça, de mettre les pieds dans le plat et de transformer ça en débat joyeux et quelque chose qui donne l'impression qu'on peut tous vivre ensemble parce qu'on y croit beaucoup. E conseguir transformar todas essas tensões num debate alegre. Então, a gente quer colocar os pés no chão de uma maneira positiva, na França principalmente agora. E nesse seu novo filme, O Livro da Discórdia, tem muita comédia e muito drama. Um drama muito forte e comédia muito forte. Como que você trabalhou esses dois extremos? Beaucoup de drame et beaucoup de comédie. J'ai compris, ça m'a fait plaisir. Oui, c'est un peu ce qu'on cherche. Parce que déjà, il y a quelque chose de l'émotion. Quand on rit quand on est pris par le rire, et que tout d'un coup on est pris par l'émotion, je trouve que c'est beaucoup plus beau parce que c'est des émotions qui sont connectées dans le corps. Quando a gente é pego pelo riso e aí leva para a emoção, é uma força muito grande que conecta o corpo. Et aussi, souvent on fait des comédies avec des sujets dramatiques, angoissants. A gente faz comédias com histórias dramáticas angustiantes. Voilà, et les personnages sont très sérieux dans leurs histoires, il leur arrive des choses difficiles, mais nous on essaye d'avoir en tant qu'auteur ce petit pas de côté pour qu'on rie avec eux, pour qu'on voit aussi leurs défauts, pour que... Et ce rire et le regard sur les personnages et sur leurs défauts et sur leurs hypocrisies, je crois que ça aide le spectateur à se sentir plus proche, parce qu'on a tous des défauts on ment tous, on a tous des hypocrisies. Então, para chegar mais perto do espectador, a gente escreve pensando nos defeitos dos personagens, nas hipocrisias, para a gente conseguir sair dessa coisa muito séria das tensões e se aproximar do espectador.
E sobre hipocrisia, esse filme tem bastante no protagonista, que está sempre inventando mentiras. Le protagoniste, É. porque dans le protagoniste, il essaye toujours d'inventer des mensonges, on voit beaucoup ça filmé. Il a très peur que la réalité tue ses parents, tout simplement. Tue ses parents. Oui, j'aime bien cette idée que peut-être Que a pour certaines realidade personnes, possa... dire la vérité, ça peut tuer quelqu'un. Dizer a verdade para algumas pessoas pode matar alguém, então ele tem medo que matem os seus pais. E ele poderia aprender que a história que ele escreveu do livro dele, como a pessoa famosa do reality show explica para ele, não é só da família dele, mas é uma história universal. Il pourrait apprendre que ce qu'il a écrit n'est pas seulement une histoire sur ses parents, mais c'est une histoire universelle avec ce reality show. Oui, alors moi j'espère vraiment que c'est une histoire universelle et en tout cas c'est toute l'histoire du film. Lui il essaye de... C'est toujours comme ça quand on écrit. On part d'une histoire personnelle et elle est réussie si on arrive à toucher tout le monde. Parce que tout le monde vit la même chose. Sempre quando a gente escreve, a gente parte de uma história pessoal e a gente chega na história de todo mundo, porque todo mundo começa de uma história pessoal. Né? Então, et je sais pas, j'espère que c'est assez universel justement pour voyager, pour toucher à un autre endroit des Brésiliens par exemple. ele espera que isso possa chegar no público brasileiro e viajar e chegar na realidade de outras pessoas. Com certeza, porque é possível fazer o paralelo com os problemas aqui do Brasil também. C'est très possible de faire un parallèle avec les problèmes brésiliens aussi. Ah, ça m'intéresse. Mas no filme, o pai do protagonista aprende, ele compreende a situação, mas o próprio protagonista parece que não, né? Sur le film, le père du protagoniste, il comprend la situation, mais il paraît que lui-même, il ne comprend pas. Moi, j'aimais bien garder un mystère à ce sujet, parce que c'est un peu le mystère qu'on ressent quand on est un fils et qu'on ressent aussi quand on est un père. On ne sait pas ce que l'autre sait. Ela On a gosta tous des secrets. ela gosta de guardar um mistério, um segredo, porque como é na vida com os pais e filhos, nunca se sabe o que o pai sabe e o que o filho sabe. On dit protagoniste? Oui. Personnage, protagoniste, oui, ça marche. Et oui, c'était peut-être qu'il sait des choses. Et moi, c'est ce que je voulais travailler avec les parents. Ils pressentent peut-être des choses, mais ceux qui ne veulent pas savoir, peut-être il y a des choses. À la mère, à la fin, elle amène la salade de melon. Et elle fait comme si elle n'avait pas entendu les secrets, mais sûrement qu'elle les a entendus. Mais elle préfère faire semblant. Ela traz no fim essa salada de melão, essa mãe, e ela prefere mostrar que ela não entendeu o segredo, mas talvez ela tenha ouvido o segredo. O filme quebra a expectativa com o tipo de humor, porque tem situações muito, muito dramáticas e, como a gente já falou, mas o humor parece até burlesco, como ele fugindo ali para esconder que ele não está mais casado com a mulher dele. Il y a une coupure de spectative par rapport à l'humeur, parce qu'on trouve une humeur burlesque, et à la fin, on peut avoir une autre genre d'humeur. Oui, mais ça, c'est fait exprès. De propósito. Je suis contente si on passe par ces deux humeurs-là, oui. Et j'ai vu un film brésilien, justement, j'en parlais avec un de vos collègues, qui s'appelle La seconde mère. Peut-être, je crois que ça s'appelle Quand est-ce qu'elle va partir ou un truc comme ça. Quando ela vai sair, a segunda mãe? Que horas ela volta? C'est l'histoire d'une femme de ménage qui s'occupe du fils d'une femme riche. É uma história de uma empregada que cuida de filho de uma... Que horas ela volta? Voilà, et sa fille revient. E a filha volta. Et ça aussi, par exemple, c'est un film très dramatique, mais très très drôle. Si. Et moi, j'aime bien ça. On a envie de pleurer, mais en même temps, on rigole.
A gente tem vontade de chorar, mas ao mesmo tempo a gente rit. É o que acontece com o seu filme também. C'est ce qui se passe avec votre film. Merci. Oui. Só para terminar, já tem novos projetos? Oui, j'ai tourné un film cet été. Je suis en train de finir de monter le film, ouais. Avec encore Ramzi Bedia, l'acteur principal, Vima Lapons qui joue le docteur et d'autres acteurs. Então, ela fez um filme nesse verão e ela está terminando de montar com o Ramzi. Que bom. Ouais. Ótimo, boa sorte com os dois filmes. J'espère Avec que je les deux reviendrai. Ah oui, j'espère. Merci. Mais c'est un prochain film, c'est pas une comédie, c'est un mélo. Ah, sim? Mélo, c'est... Dramatique, Tá. mélodramatique. Ouais, mais c'est lumineux, mais à la fin, normalement, on pleure plus qu'on ne rigole. E c'est vous qui avez écrit? Oui. Vai ser bom porque no cinema francês a gente vê muita comédia dramática e pouco melodrama. On voit beaucoup Oui, de c'est comédies vrai. dramatiques et peu de Peu mélodrames. de mélodrame. Ah oui, alors là, moi j'adore les mélodrames. Bueno, c'est bom. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À Rio. Oui, d'accord. Vous allez à Rio oui, demain? on y va.